Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, je suis informaticien indépendant et voilà, donc je suis actif en Suisse romande. Et puis aujourd'hui, bah voilà, mon but de cette chaîne est de faire quelques tutoriels de différents sujets sur l'informatique. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions, à m'en faire part, et puis bah, comme ça je pourrais regarder ce que c'est possible de faire. Et puis après, ben moi, je peux faire après un petit tuto sur ma chaîne. Aujourd'hui, en tout cas, je voulais vous faire voir la manière en fait d'utiliser Office 365 gratuitement. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de vous faire voir. Il y a une version gratuite de Office 365. Elle passe, on va dire, par le web, hein, donc connexion Internet obligatoire. Il vous faudra pour ça aussi un compte Microsoft. Vous pouvez créer évidemment un compte Microsoft avec une adresse email Outlook par exemple. Et puis configurer aussi votre OneDrive parce que ça passe de toute façon par le OneDrive. Alors, comment faire il y a deux solutions. Donc là, je suis sur Windows 10, donc il faut savoir que ça marche aussi sur Windows 11. Vous pouvez aller ici dans la barre de recherche. Une fois que vous êtes là, vous tapez, là on le voit déjà, ce que j'ai déjà fait, mais vous tapez Office 365. Et là vous avez l'application ici, vous la lancez. Donc là je suis connecté sur un compte, sur mon compte Microsoft. Donc là l'application s'ouvre. Alors, moi ça met un tout petit peu de temps supplémentaire parce que je suis sur une machine virtuelle. Alors ça prend juste un peu plus de temps, mais vous, c'est normalement quasiment instantané. Et voilà, et donc là vous êtes sur Microsoft 365. Donc moi, il est déjà connecté avec mon compte Microsoft. Et donc vous avez bien ici effectivement version gratuite, hein. Voilà, ce compte n'a pas d'abonnement Microsoft 365. Ici vous avez effectivement aussi l'espace libre que vous avez sur votre OneDrive. Donc vous avez gratuitement 5 gigaoctets que vous pouvez utiliser sur le OneDrive de Microsoft. Et puis là, bah voilà, vous avez les applications qui sont sur le côté ici. Donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, OneNote. Voilà, les applications qui sont là. Et puis il suffit de, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est venir sur Word, par exemple. Puis ici, vous pouvez créer différentes choses, hein. Vous avez même la possibilité de, voilà, vous avez des choses qui sont déjà préprogrammées. Hein, ici CV, prospectus, vous pouvez ouvrir un document vide. On voit ici que j'avais déjà un petit document que j'avais déjà créé pour le test. Vous avez ici d'autres modèles que vous pouvez utiliser. Donc un petit peu à la méthode d'Office, hein. Voilà. Donc rien aussi à installer de spécial, hein. Tout se fait à travers le web. Puis là, je peux ouvrir un nouveau document. Donc là, quand j'ouvre comme ça ce nouveau document, ce qui se passe ici, c'est que j'ai mon navigateur, vous voyez, par défaut qui vient de s'ouvrir. Et puis, voilà, là, il va me demander en fait de me connecter. Je pense que là, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi il m'a ouvert deux fenêtres. Bon, en tout cas, c'est en tout cas une. Donc là, il suffit de mettre votre adresse mail Hotmail, hein. Voilà. Alors moi, je vais mettre la mienne. Je la flouterai évidemment sur la vidéo. Toc. Voilà. Toc. Je mets le mot de passe. Et je me connecte. Donc là, je peux faire rester connecté. Et voilà, j'ai ici Word qui est affiché.
Donc après, voilà, hein, il suffit de faire tout ce que vous pouvez faire, hein. Vous avez ici la barre, hein, comme Word classique. Et puis après, voilà, c'est le traitement de texte. Donc vous pouvez le faire avec, je sais pas, là je peux marquer par exemple test, bonjour. Ensuite, ça, une fois que c'est fait, je peux éventuellement même revenir ici dans Fichier. Je peux l'enregistrer. Donc, il sera enregistré dans mon OneDrive. Et vous voyez que moi, j'ai fait aussi une vidéo la dernière fois. Donc, la vidéo pour convertir un fichier Word en PDF. Vous pouvez également, ici, vous voyez, télécharger aussi donc votre document au format PDF. C'est possible aussi. Puis là, enregistrer sous, et puis voilà, vous avez votre OneDrive qui s'ouvre. Voilà. Puis une fois que c'est fait, vous prenez, je sais pas, moi je vais par exemple ici sélectionner document, voilà, je mets par exemple bonjour. Enregistrer dans OneDrive. Ça s'ouvre. Et voilà, là j'ai enregistré mon document à travers mon OneDrive. Donc voilà la première manière d'accéder donc à cette version d'Office 365 qui est totalement gratuite par cette application qui vous avez de toute façon sur qui est sur Windows, hein, vous voyez, hein, j'ai tapé dans la barre de recherche et puis j'ai trouvé cette application. Donc c'est une manière de faire. Sinon, vous avez une autre manière d'accéder, éventuellement. Donc là, moi, je vais fermer ici, je vais fermer là. Ah non, alors là, par contre, je me suis trompé parce que c'est ici qu'il faut que je ferme. Voilà. Donc, il suffit d'ouvrir votre navigateur, que ce soit n'importe votre navigateur par défaut, que vous ayez Firefox, Chrome ou autre. Vous ouvrez votre navigateur. Une fois que c'est fait, vous tapez office.com. Je crois que vous venez là. Voilà, donc ici, voilà, ça c'est les cookies. Et une fois que vous avez ça, maintenant, voilà, Office est maintenant Microsoft 365. Le tout nouveau Microsoft 365 vous permet de créer, partager et collaborer en un seul endroit avec vos applications favorites. Donc ici, voilà. Alors, ceux par exemple qui n'ont pas de compte Microsoft, vous pouvez éventuellement inscrivez-vous à la version gratuite, hein, c'est noté. Vous pouvez cliquer ici, puis vous créez votre compte. Quand vous en avez un, là vous faites connexion. Et puis la même chose, voilà. Donc là, il suffit de taper de nouveau votre adresse mail, Outlook. Voilà. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, je peux faire pareil, rester connecté. Et voilà. Et là, en fait, vous arrivez sur l'application que vous aviez tout à l'heure, sauf que là, elle est dans votre navigateur, tout simplement. Et vous retrouvez même d'ailleurs ici, vous voyez les documents qui sont enregistrés directement dans votre OneDrive. Vous avez ici un accès rapide. Et puis vous pouvez récupérer ça. Voilà donc un petit peu une manière d'utiliser en tout cas Office 365 en version gratuite. Il faut en plus, il y a aussi un avantage, c'est que cette version est également possible sur vos téléphones ou tablettes. Donc c'est compatible Android et iOS. Et en plus, si vous configurez évidemment votre compte, ce même compte Microsoft et que vous configurez votre OneDrive, vous aurez aussi accès à vos documents depuis votre tablette
et votre téléphone. Et puis en plus, vous pouvez même avoir accès à ce genre cette application sur un autre ordinateur si vous vous connectez sur le même compte Microsoft. Donc voilà pour moi. Donc je vous laisse apprécier en tout cas voilà ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou quelque chose si vous avez des suggestions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, je vous dis en tout cas à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.